OK, puis là, j'essaie même de... non, ça marchait pas. Trisac, c'est important de mettre vos écouteurs pour commencer l'émission. Quoi? Avez-vous votre ordinateur, crayon? Oui, j'ai mon manger-mou. Feuille de notes. Oh, ça suffit, hein, l'âgisme? Donc, Rameau, il y a des limites, je trace la ligne, là. Bonjour tout le monde. On est quoi? On est mercredi, le 11 février. Oui. Tu sais que c'est l'anniversaire de Mme Dutrisac aujourd'hui. Bonne fête. Et l'anniversaire de Sheryl Crow et de Jennifer Aniston. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Excuse-moi, je suis dans ma tête un petit peu, là. C'est une belle journée. Sheryl. Sheryl. Puis Jennifer, moins. Jennifer, c'est une autre... C'est pas... quoi que... C'est pas moins, c'est différent. C'est différent. Sheryl, raison. c'est l'âme qu'elle nous apporte dans sa musique. Ah oui. La musique. Oui. OK. Musique. C'est tout. Je repars chez nous. Non, bref, bienvenue. Aujourd'hui, ce qu'on va faire... Hey, ça, c'est un gros show, là. Le bruit du contenu. Aref Salem, président de la STM, du conseil d'administration de la STM, va être avec nous. On va aborder... Là, il manque de l'argent. Savez-vous quoi? Grosse nouvelle, il manque de l'argent. Il manque toujours de l'argent. Il manque de l'argent ou on ne sait pas la gérer? C'est ça, la question. Bravo. Merci. Un morceau de robot. Non, mais effectivement. Puis là, la question de l'entrevue, là, c'est parlez-vous au monde. Le président de la STM, là, parlez-vous au monde autour. Tu sais, hier, par exemple, le chef de police, Fadi Daguerre, fait une sortie préoccupé par la criminalité chez les jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans le métro? Voilà. Est-ce qu'ils se parlent, les deux? Non. Monsieur de Souza était avec Mario tantôt sur les pistes cyclables. Les pistes cyclables, là, nuisent pas aux automobilistes, aux chauffeurs d'autobus. Est-ce qu'ils se parlent, les deux? Est-ce qu'il a parlé? Alors, je vais poser la question à M. Salem. Vous voyez, c'est pas méchant. Et tantôt, en passant, j'ai croisé, j'espère que elle ne sera pas choquée avec moi, là, Isabelle Maréchal. Puis ce matin, quand je suis venu voir Mario, je sais pas, je sais que Mario l'a demandé, Richard l'a demandé, nous, on l'a demandé, et là, Isabelle me disait, moi aussi, je l'ai demandé, Christine Fréchette, qui est cubophobe. Mais là, il faut que tu fasses une pause, hein? Cube? Non, c'est un mot, c'est un mot. Parce que cuba, sinon, ça fait comme la Havane, là. Tu sais, c'est ça peut nous mêler. Oui, mais je parle pas de la plage, là. Je parle de la course à la chefferie de la CAQ. Et Mme Fréchette ne veut pas venir à Cube. Elle va partout ailleurs, mais pas ici. J'invite son équipe de communication à revoir les codes d'écoute de Cube. Je pense que vous avez intérêt à venir ici si vous voulez parler aux gens qui nous écoutent. Elle a peut-être écouté l'entrevue avec Magali, par contre. Elle n'aime pas les auditeurs de Cube. De la FTQ? Peut-être que c'est ça le problème, qu'elle veut pas... Tu sais, les préjugés, hein? Ça va loin. Pas grand-chose à faire avec ça. Aussi, le président de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec sera avec nous. Ça, vous vous dites, hey, moi, je ne vais pas rester dans ma voiture pour écouter ça, là. Ça va être plate, quelque chose de rare. Faites bien attention. Méfiez-vous de vos préjugés. Il y a assez que Mme Perron en a plein, là, pas besoin d'en rajouter. L'index est bien douette, là. Tu fais ton petit doigt, peu. Si peu. C'est à force de fréquenter Stéphanie Touga où je sors mon petit le petit doigt de Stéphanie. C'est quoi ça? Ça, c'est pour te détendre. Ça a l'air d'être du vin. C'est quoi ça? C'est Jess, ça se transforme en sommelière. C'est pour se tremper les pieds? C'est quoi? Au vieux du lutte. Bon. On les salue, d'ailleurs. Hey, moi, dans les années 80, là, sur la rue du Lutte, là, j'ai fait profiter l'entreprise. Hein. Ah oui, hein? Parce que tu apportais ton vin, puis les années 80, j'étais dans la vingtaine, t'es toujours cassé. Fait que là, on sifflait une ou deux, trois bouteilles. Mangez moins en plus. Ah, que oui. Mangez bien, apportez votre vin au vieux du Lutte, quel festin. Oui, mais ça tue l'amour, par exemple. Parce qu'il y a il faut que les deux mangent les patates. Là. Ah, des patates. Puis Jacinthe Varel sera avec nous. As-tu entendu la chronique d'Élisabeth Lemay? Mais qui ne l'a pas entendu? Non, as-tu entendu l'entrevue, pas l'extrait? Ah, j'ai entendu, moi, sa chronique au complet. Là. Au complet? Oui. Je l'ai écouté ce matin. Puis sais-tu quoi? Je suis en grande partie d'accord avec elle. C'est l'extrait qu'ils ont choisi de mettre sur les réseaux sociaux après. Puis le manque de nuances. C'est juste ça, oui. Parce que c'est pas fou ce qu'elle avance, c'est juste qu'elle généralise. Pas du tout. C'est exact. On va pas reprocher aux femmes de pas vouloir coucher avec des gars qui les respectent pas, qui vont les traiter comme de la merde. On va pas reprocher aux femmes la situation des incels, qui dit, moi, il n'y a pas une femme qui veut coucher avec moi. Ben oui, mais tu te comportes en... Hey, tantôt, Jessica, là, on va finir nos affaires pendant la pause. Ça presse pas, cette affaire-là. On est commandité par Au Vieux du Lutte.
T'as-tu déblogué Isabelle? Mais là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, je respire plus dans ce temps-là. OK. Non, mais elle a foi en mon ordinateur qui c'est prend de l'âge. OK. Ben oui. Mais tu sais, quand- merci, Jessica, de faire le travail que je fais pas. C'est ça. Mais C'est grâce à elle, là. Mais juste que ça, ton là, show tu commence sais, safe. juste ça, s'accroupir. Moi, j'ai ça, me pencher. Ben, c'est parce que t'es pas capable de te relever. Non, c'est pas ça. Jess est en forme. Non, ça fait longtemps que j'ai toujours haï me pencher. OK. Merci, Jess. Même à 20 ans? T'es-tu correct? Oui. Ça va? Tout bien. OK, parfait, merci. Mais bon, même à 20 ans, tu te penchais. J'ai ça me pencher. Pourquoi? Mais je sais pas. C'est pas une position que j'aime avoir. Pas de squat pour toi, là. Mais ça, c'est pas pencher. Des squats, c'est tu restes droit. Oui. Te pencher, là, c'est... Mais elle aurait pu faire des squats si elle avait voulu. Qui est ça, Jessica? Oui, c'est juste qu'elle a changé de technique. Oui, là. non, elle marche ses mains, là, Jessica. Là, Jess est vraiment... C'est une athlète. Là. Oui. Non, je la niaise pas. Moi, je me mets fidèle. Oui. Elle peut me planter, ça prend 30 secondes. Mais pour Ah, revenir ouais, à la je sais. vidéo, là, c'est sûr que quand tu penses à Puff Daddy puis Jeffrey Epstein qui sont pas punis, puis bon, c'est sûr que sa chronique Exact. faisait du sens Ouais. sur certains aspects. Oui, mais t'as vu que Donald Trump, finalement, c'est un bon gars. En tout cas, Il y a le cœur sans main. oui, non, mais on peut dire plein de choses avec raison que Donald Trump, là, je l'ai dit ce matin, mais je pense que tu peux pas dire que c'est un pédophile. Tu peux pas dire j'ai le goût de me faire masser, me faire des coins-coins Moi, je peux par rien une prétendre, je le adolescente. connais pas, on dirait que je suis mêlée Non, mais par rapport à selon lui. le dossier, je le connais pas non Ouais, plus. ouais. Là. Selon le dossier, là, on a la grosse pleurine au Prince Andrew, là, tu sais, qui est allée se vautrer là-dedans. Là, il y a des images de Clinton qui se fait masser. Tu sais, il y a des images qui circulent. Il faut faire attention à la réputation des gens. Mais là, ce qui sort à CNN, tu sais, Trump, as-tu été assez baveux avec CNN? Il les a traités de tous les noms. Ils sont obligés d'admettre que, Trump a appelé la police pour dénoncer Jeffrey Epstein. Est-ce qu'il l'a fait pour se dissocier? Qu'il sentait qu'il y avait de la chaleur sur Epstein puis il ne voulait pas être entraîné vers les bas-fonds? Ou il a réellement dénoncé Epstein quand il a vu qu'il y avait des adolescentes avec lui? C'est vraiment difficile de faire la part des choses. Ouais. En plus, on n'est pas là. Donc, on suit des médias américains qui nous rapportent une situation. Ils sont tendancieux, là, toute la gang. C'est Tu sais, vraiment CNN, dur. à gauche. Fox News. Moi, si c'est Fox News qui avait sorti ça, je l'aurais jamais cru. Parce que Fox News, c'est les valets de Trump. C'est pas mieux, tu sais. Moi, j'haïs les médias présentement, là, parce que t'es toujours... Tu sais, tu l'écoutes, là, tu peux prédire l'analyse de la nouvelle, tu sais, 10 jours d'avance. Fait que ça, c'est un peu lassant. Mais dans ce cas-là, tu as CNN, tu as ABC, tu as des médias Différents. que Trump a dénoncé lui-même, a humilié, a traité de fake news. Attends, je vais fermer ça. Là. C'est Mais- populaire. Puis, mais ça, je trouve ça troublant comme nouvelle. Puis, tu sais, d'avoir la vérité vraie dans tout ça. C'est vraiment dur de se faire une tête, honnêtement. Ouais. Puis des fois, à force de lire des nouvelles, même sur les réseaux sociaux, c'est comme si s'il y a un billet dans ce qu'on lit, on va comme le développer à force de le voir se répéter sous nos yeux. Alors, plus tard, avec Jacinthe Varel, on va parler de la chronique de Elisabeth Lemay à l'émission de l'huile sur le feu. Puis c'est pas une question de planter Radio-Canada là-dedans. Là. Puis je vous dis, allez écouter le segment au complet, la chronique au complet. Puis moi, j'ai des bémols, mais ça justifie pas les propos haineux, ça Hey, là, justifie ça fait pas les varloper, menaces. là, c'est Ça fou. Comportez-vous pas, les hommes à qui je parle, là, comportez-vous pas exactement comme les hommes qu'elle dénonce. Mais c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est là où on est rendu. Fait que moindrement que vous êtes frustré, là, vous saccagez les gens, vous leur sautez à la gorge, ça marche pas, là. Tu peux pas faire ça. Tu peux être en désaccord. Puis moi, il y a des parties où je suis en désaccord. J'ai 2 gars, moi. J'ai 2 gars doux, gentils. Mais si t'es un gars doux, gentil, là, tu te sens pas attaqué par cette chronique. Ben, non, oui, parce qu'elle veut qu'on devienne des hommes. Elle veut que je me promène avec un beigne de cheveux et discuter avec ses doigts. Je le ferai pas. Elle appelle Jay du Temple. Lui, c'était bien, ça il faisait bien, puis il était heureux là-dedans. Moi, je veux pas. Ben, ça Mais manque je de peux- nuances, OK. Mais ça veut-tu dire que je suis un violeur parce que moi, Non. je veux pas me comporter en femme? Il y a des femmes. Et je te jure, écoute-moi là-dessus, là. C'est important. Le jour où les zombies vont attaquer, vous allez être contente qu'on soit aux barricades. Jean-François puis moi, là, des hommes primates comme nous. Là, hein? Là, on va aller se battre contre les zombies. Là, vous allez nous apprécier. Faut faire attention. Non, mais tu sais... Parce que si tu te fais croquer par un zombie, des fois, tu le sais pas tout de suite et tu contamines les autres. Faut faire attention. Tu t'en fous, tes zombies, tu le sais pas. Plus sérieusement, on va aller joindre Maxime Delan, exceptionnellement. Maxime, bonjour.
Salut, Benoît. Ouais, il y a une nouvelle qui est tombée tantôt. Là. Explique-nous ce qui se passe. Ben, c'est en fait une nouvelle, c'est une tragédie qui ébranle ce matin la communauté autochtone de Kitigan-Zibi. C'est une petite communauté située tout près de Maniwaki, en Outaouais. Cette nuit, vers 2h15 du matin, les policiers locaux sont appelés dans une résidence de la rue Kishimikan pour un appel de coup de feu. Quand les policiers arrivent là-bas, ils ont droit à une vision d'horreur. On trouve 3 personnes très, très gravement blessées. En fait, il y en a une qui va mourir sur les lieux et 2 autres personnes qui sont transportées à l'hôpital. Et de ce que j'ai pu avoir comme information, tout porte à croire que c'est un père de famille de 41 ans qui a abattu à l'aide d'une arme à feu ses 2 enfants, son garçon de 12 ans et sa fille de 10 ans, avant de retourner l'arme contre lui. C'est un drame absolument épouvantable qui ébranle cette petite communauté-là, qui a à peine 1200 habitants, là, selon le dernier recensement. L'enquête dans ce dossier-là est transférée aux enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui sont mis en direction de Kitigan-Zibi ce matin. On semble déjà avoir un portrait clair de la situation. On semble savoir déjà ce qui s'est passé. Maintenant, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui a mené à ce drame-là. Ce qu'on me dit, c'est qu'il est possiblement question d'un homme qui avait consommé de l'alcool, qui était fâché pour une raison, pour le moment, inexpliquée, et qui s'en serait pris avec une arme à feu à ses 2 enfants, qui aurait abattu ses 2 enfants, qui aurait retourné l'arme contre lui. Maintenant, au moment où on se parle, ce qui est encore troublant, c'est que les policiers sont à la recherche de la mère des enfants pour lui annoncer la terrible nouvelle. Aux dernières nouvelles, c'était pas encore fait, mais c'est une nouvelle qui ébranle fortement cette communauté-là. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable également des relations avec les Premières Nations, Yann Lafrenière, qui a offert son support et son soutien à la communauté qui, on le comprend, là, est très, très ébranlée par cette tragédie-là. Ouais, et ça arrive après ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, là, 10 morts à Tumbler Ridge. Et là, on dit que c'est une femme, et c'est une femme trans, là. Ce que je lis, là, c'est une femme trans, parce que là où je vais en venir, là, Maxime, on apprend cette nouvelle-là, cette tragédie-là, un homme qui tue ses 2 enfants. À Tumbler Ridge, là, c'est une femme trans, donc c'est un homme biologique. Je connais pas beaucoup de cas, je suis allé voir, là. Il y en a très peu de cas de tueuses de masse. C'est des hommes qui se comportent de même. Et quand on dénonce avec véhémence, là, avec haine, les propos d'Élisabeth Lemay à Radio-Canada, ben, je suis désolé, mais il y a une partie de vrai là-dedans. Parce que quand les gars se retournent contre leurs enfants parce qu'ils sont frustrés par un mariage qui ne fonctionne pas, ou t'as un gars pour toutes sortes de raisons, là, tranche pas, là. Mais là, c'est un homme biologique qui prend une arme puis qui tue dans une école secondaire. On peut pas dire que les hommes n'ont pas de problème de violence, là. Puis c'est au moins, au minimum, le 3e événement tragique à survenir dans une communauté autochtone depuis le début de l'année 2026. Déjà eu 2 féminicides sur des territoires autochtones. 5 janvier dernier, à Pouvirnituk, dans le nord du Québec, Marie Tukalak Ikikouk, qui a été assassinée par son conjoint, Lucassi Tukalak. Et tout récemment, le 25 janvier, Marie-Kate Ottawa, une mère de famille de 39 ans, qui a été assassinée par son ex-conjoint Yann Nekado dans la communauté Atikamekw à Manawan, dans la Nodière. Après le meurtre, le suspect s'est enlevé la vie. Donc, depuis le début de l'année, il s'est produit quand même plusieurs événements tragiques dans ces communautés-là. Alors, je sais pas s'il y a un lien à faire avec quelque chose, sauf que c'est pas les hommes, là, Maxime. Tu sais, c'est pas les hommes, c'est certains hommes, certaines cultures absolument masculines. Et là-dessus, il faut travailler. Là-dessus, il faut arrêter de glorifier ce comportement-là. Il faut le dénoncer. Faut le dénoncer. Et c'est pour ça, moi, quand je suis allé au tricheur, là, l'argent qu'on a fait, je l'ai envoyé à Geneviève Landry, qui aide les hommes qui ont des problèmes de violence. Parce que pour éviter des victimes, il faut soigner les victimes, il faut s'occuper des victimes. Mais il faut pogner les gars avant qu'ils passent à l'acte. Y a-tu moyen de faire ça? Fait que c'est un débat de société, là. Encore là, Benoît, tu sais, c'est une chose de s'enlever la vie. Évidemment, c'est pas souhaitable. Il y a de l'aide. Il y a tellement de ressources qui
sont à la disposition des gens en détresse, des hommes ou des femmes en détresse. On peut aller chercher de l'aide. Les ressources, elles existent. Mais de là à amener tes enfants avec toi, là, on est ailleurs. Absolument. On se reparle tantôt, de toute façon, à 11h15. Maxime Delan, merci. Salut. Merci. On revient après la pause.